Amen. J'entends la voix de deux, trois personnes. Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci à Dieu? Alléluia. Parce que c'est pas chose facile que tu sois là aujourd'hui. Mais tu es là. Tu arrives à prier, tu arrives à jeûner. C'est une grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix pour dire merci au Seigneur qui nous a gardés 11 mois. Amen. Disons merci encore à Jésus. Disons merci encore à Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que... Ah, va, c'est Rasata Yaraba Kalaba. Erobo Saka Yaraba Kalaba Sata. Oh, Cabra Yaraba Sata. Recabra Yaraba. Eze Kalaba. Rapa Yaraba. Rasata Yaraba. Alléluia. Amen. Salue ton voisin. Dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, moi je vais entendre. Dis voisin ou bien voisine, tu es béni au nom de Jésus. La paix de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Alléluia. Nous allons prier. Demain, assieds-toi 2 minutes. Demain, c'est le dernier jour de cette prière contre l'esprit de mort. Amen. Donc demain, on va prendre la Sainte Seine, c'est un culte spécial. Et demain aussi, on aura une hache qui sera là. Amen. Dans laquelle on va mettre nos sujets de prière. Il y a souvent du bruit, mais il y a des sujets tu oublies. Vrai ou faux? Amen. Des sujets qui vont rester ardemment devant le Seigneur. Ça peut aller. Ne rate pas aussi. Bon, j'ai dit vendredi, je serai là. Vendredi, c'est au choix. Mais je sais que si tu aimes ta propre vie, tu vas venir forcer. Alléluia. Amen. On va parler. Alléluia. Vendredi, on vient, il n'y a pas de chaise. On est assis par terre. Ça n'a rien à voir avec notre retraite. Alléluia. La retraite spirituelle, c'est à partir du vendredi 21. Vendredi 21. Bon, est-ce que je peux expliquer? Bon, c'est du vendredi 21, samedi 22 et le dimanche 23. On va rester dans la présence de Dieu aussi. Là aussi, ça sera un temps de restauration, de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour te préparer pour ce 21. Amen. Plus on va avancer, je vais donner des détails sur la retraite spirituelle. Parce que ça sera un moment particulier. Ça ne sera pas en direct, ça sera entre nous ici. On va prier. Peut-être il y a des séquences qu'on va pour aider nos frères qui sont ailleurs, mais bon. Alléluia. Aujourd'hui, qui est mardi 4, c'est ça, non? Mardi 4 novembre est le 4e jour de notre mois de jeûne. Donc ça veut dire qu'il reste déjà 26 jours. Ça diminue, hein? De 30, il reste 26.
Le sous-thème que nous traitons ce soir, c'est briser le pouvoir de la mort. Et surtout briser le pouvoir des premiers nés de la mort. Qui sont les premiers nés de la mort? On va le découvrir ensemble. Amen. Daniel, tu n'as pas écrit le verset là. Ok. Donc, on va aller dans Job, chapitre 18. Job, chapitre 18. Ça peut aller. Job 18. Comme dans vos livres, c'est écrit, verset 13 au verset 14. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Ton amène est bizarre. Je lis la parole de Dieu. Merci beaucoup. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Je reprends. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. C'est quoi les premiers-nés de la mort? Le premier-né de la mort, ce sont des prémices de la mort qu'on voit. Amen. Donc, la maladie fait partie des enfants de la mort. C'est une chose qui va mourir, va tomber malade, et puis après ça meurt. Donc, la maladie fait partie des choses que la mort envoie. Maintenant, on dit, les premiers-nés, les enfants, asseyez-vous. Et ici, on nous dit que le premier-né de la mort s'est attaqué aux membres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui peut me montrer qu'est-ce qu'un membre? Un membre, c'est quoi? Oui, Emma. Je n'entends pas? Le pied fait partie des membres. Donc, quels sont les membres alors? Elle dit le pied fait partie des membres. Donc, c'est qu'il y a d'autres parties aussi du corps qui font partie des membres. Donc, les membres, c'est quoi encore? Amen. Diacre Zibo, tu avais levé ta main. Et merci beaucoup. Donc, où sont les membres inférieurs et les membres supérieurs alors? Dès que vous avez quitté l'école il y a longtemps, hein? Ça te voit, c'est l'argent que vous cherchez. Amen. Les mains, c'est quoi? Et les pieds, c'est quoi? Les membres inférieurs. Actuellement, tout le monde cherche l'argent. Un membre inférieur, supérieur, ça n'a pas donné l'argent actuellement. Ça n'a pas donné l'argent, donc c'est courant qui peut donner l'argent. Alléluia. Donc, on dit les premiers de la mort sont attaqués aux membres. Amen. Vous allez voir, quand quelqu'un, pour un ancien, quand quelqu'un est malade et puis on sent qu'il est en train de mourir, les gens touchent d'abord ses mains et ses pieds. Bravo. On touche ses pieds, si ça commence, on dit, ses pieds ont commencé à le placer. Donc on sent que lui là, ça ne va pas. Bon, comme vous n'êtes pas ancien, je vais vous montrer la chose des anciens. Donc, on touche les pieds. Même quand un esprit de mort t'attaque, tes mains et tes pieds commencent à avoir froid. Et puis, tu ne sens plus tes membres. Donc, les premiers-nés de la mort, c'est d'abord les membres. C'est là, les prémices, c'est là on commence à voir, on commence à sentir que l'affaire commence à être sérieuse. Maintenant, dans ce que nous disons, il y a la mort qui peut être, qu'on sent par les membres inférieurs et les membres supérieurs, alléluia. Et il s'attaque aussi pour pouvoir nous empêcher de travailler, d'évoluer, de progresser, amen, de saisir certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Amen. Donc, dans ce qu'on a été d'expliquer, les bras, ce sont les possessions, et les pieds, ce sont quoi? C'est la progression. Amen. Celui qui a les pieds attaqués, il ne pourra pas progresser. Bon, on va expliquer tout cela, puisqu'on a aujourd'hui, soit demain matin et demain midi pour parler de tout ça, vous allez comprendre. Tu vas nous lire Exode. Quelqu'un peut nous lire Exode 8. Non, Exode, ce n'est pas d'abord livré. Hein. Exode 9, versets 8 à 10. Exode 9. Donc, quand je dis ce qui n'est pas écrit, écrivez à côté avec ça va vous aider. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as ça. Donc, quand tu écris à côté, demain, si tu vas prêcher quelque part, ça va t'aider aussi. Exode 9, verset 8. Je lis la parole de Dieu. On dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Verset 10. Il prit de la cendre de la cendre de fournaise, et se présentait devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption pustule. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Avant de prendre le passage, j'ai réfléchi beaucoup. Amen. Ouais, c'est un passage, on prend pour faire les mauvaises choses. Bon, que d'autres pour faire les mauvaises choses, mais je n'ai pas expliqué. Si je veux expliquer, c'était devenu mauvais. Alléluia. Amen. Ici, quand Dieu a demandé à Moïse de prendre la cendre, en expliquant, tu peux te faire, il lui a dit de prendre la cendre qui sort du feu. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis de faire quoi? De jeter la cendre dans le ciel. Et quand ça va se répandre, c'est comme si le corps de chaque personne était brûlé par des braises. Alléluia. Amen. C'est... Bon, je ne vais pas expliquer certaines choses. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez comprendre. Amen. Celui-ci qui est intelligent, quand même tu veux faire ce que tu as fait là-bas. Seigneur Jésus. Amen. Donc il a dit de jeter. Et la cendre qui a été jetée a apporté quoi? Des maladies, des furoncles. Donc on va diluer le français. Des pustules, c'est-à-dire des furoncles sur leur corps, sous les aisselles, sous les pieds. Et ils ont commencé à ressentir des choses comme ça. C'est ce que le diable a fait à Job. Il a rendu Job malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné des ulcères malins. Donc, l'une des choses pour t'appauvrir, amen, les premiers de la mort attaquent quoi? Les mains et les pieds. Donc, ça empêche ton travail, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche tes nominations. Amen. Donc, pour ne pas que tu évolues, on va attaquer tes mains. Numéro 2, on va t'envoyer des maladies bizarres, des furoncles. Je vais vous dire, il y a des choses, quand tu vois dans ta maison, tu sens que ta maison sera éprouvée financièrement. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Quand tu vois ça, numéro 1, les punaises, vous connaissez les punaises? Ce qui se trouve dans les lits, les matelas là. Quand tu vois ça, c'est un signe pour te dire qu'il y a une attaque sur ta maison. Une attaque de pauvreté, de sécheresse. Les punaises. Si, amen, ce n'est pas que forcément c'est toujours spirituel, mais
on est en Afrique, c'est presque toujours spirituel. Les poux, si tu commences à voir qu'il y a des poux dans ta tête, tu es attaqué. Si tu commences à voir que des enfants commencent à voir les poux, c'est une attaque. C'est l'une des attaques qui va amener quoi? La sécheresse. Parce que c'est des choses qui sont teigneuses. Ça ne sort pas comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Je parle à quelqu'un. Donc, regardez bien. Il y a des choses qui n'arrivent pas comme ça. Quand tu vois là, c'est vrai qu'il faut traiter. Mais en tant qu'un homme spirituel, il faut traiter le côté spirituel. Mais si tu as traité seulement le côté naturel, les punaises ont disparu. Mais il y a une sécheresse qui va demeurer dans la maison. Tu vas penser à tout. Alors que c'était la porte ouverte que le Seigneur devait te montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ça, c'est une action qu'on prend pour juger des choses. Alléluia. Job 2, verset 4. Je vais expliquer puis on va prier. Est-ce qu'on est ensemble? On va prier sur cette nuit. La nuit là, on va prier, mais j'ai envie d'expliquer plus. Et puis quand tu vas à la maison, alléluia, il ne faut pas nous laisser quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, j'ai parlé de punaises, les poux, je parlais assez d'araignées, assez de toiles d'araignées dans ta maison. Il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Il y a une porte spirituelle qui s'est ouverte et ça a laissé entrer ce genre de choses. Donc, à toi de nettoyer et à toi de chercher à purifier ta maison. Amen. À toi de chercher à purifier ton lieu de travail. À toi de chercher à purifier. Comment on purifie là? Le 21, on va voir tout ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas à la télévision. Amen. On va lire Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 4. Écrivez là-bas, Job 2, verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Amen. Est-ce que on explique? Le verset est simple, mais il est profond. Il dit, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour quoi? Pour sa vie. Amen. Comment on peut expliquer cela? On peut l'expliquer. Vous dites que si tu es malade et que tu as une affaire, tu dois te donner des milliards de dollars, tu vas préférer te soigner que d'aller faire l'affaire. Bravo. Si ton enfant est malade et qu'il va effectuer un voyage important, tu vas annuler le voyage pour sauver l'enfant. Le gars dit, pour une peau. Amen. On va prendre Marc chapitre 5, verset 25 à 26. Marc 5, que nous allons voir sur le Bible. Marc chapitre 5. Verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il y avait une femme à qui tu peux laisser le plus. Il y avait une femme qui était à qui tu peux laisser le plus. Oui. Elle
Elle avait beaucoup souffert. À la main de plusieurs médecins. Et elle avait éprouvé aucun soulagement. Amen. Et elle avait éprouvé. Alléluia. Vous avez vu que cette femme qui avait la tête de sang, vous pouvez t'asseoir, a souffert pendant plus de 12 ans. Et la Bible précise, c'est-à-dire, on a donné une petite précision, on dit, elle a dépensé tout son argent. Donc c'est quelqu'un qui devait avoir une vie. Parce que aller chez un médecin en son temps, il faut être riche. Donc elle était riche. Mais peu pour peu, elle a donné tout ce qu'elle avait pour retrouver sa santé. Amen. Elle a donné, elle a dilapidé tout ce qu'elle avait pour avoir quoi? La santé. Souvent, vous avez une quelconque douleur. Le diable va vous amener à négliger. Amen. Demain, ça va être une chose qui va vous faire dépenser minimum 100 000 francs par semaine. Et tout l'argent que vous avez eu à travailler là, ça va commencer à finir là. Chaque semaine, tu dépenses 100 000 francs. Après, on augmente. Ça devient 200 000 francs. Ça devient 400 000 francs. Tu commences à dépenser. Ce que vous gagnez là, le gars va baisser. Une simple maladie. Amen. Une simple maladie. Eh bien, tu vas commencer à tout perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une simple maladie, une simple douleur, une simple carie d'envers peut te faire perdre beaucoup de choses. Bien aimé, il ne faut pas négliger les douleurs et la maladie que tu as dans le corps. Il ne faut pas négliger. Il faut prier pour être guéri des maladies. C'est pourquoi cette femme-là, c'est la puissance de Dieu qui l'a guérie. Alors que là où on l'a dépensé. Amen. Dans certaines versions, on dit qu'elle a touché le Seigneur et que la paix de sang s'est arrêtée. Elle, son visage est redevenu jeune. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé la jeunesse en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La maladie te fait perdre tes moyens, elle te fait perdre la force et elle va te faire perdre tout ce que tu as gagné avec Dieu pendant des années. Ton argent, ta position. Tu peux perdre toutes ces choses-là en une fraction de seconde. Je me rappelle, il y a une dame à Saint-Franc. Elle était musulmane, son mari musulman. Et les gens l'ont attaquée. Elle avait une chaleur dans son pied. Il y avait le feu. C'est-à-dire, elle sent le feu dans ses pieds. Elle ne peut pas marcher. Elle passe en son. Ça brûle. Ils sont allés à l'hôpital. On a fait tout. Ça n'a pas marché. Amen. Elle allait voir, puisqu'elle est musulmane, bon, tout ce qu'on pouvait faire humainement, que les féticheurs pouvaient faire, les guérisseurs pouvaient faire, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Son mari était retraité. Il n'avait plus d'argent. Tout leur argent, à la retraite là, ça partait dans les pieds de la femme. Tout leur argent partait. Tout. C'est vidé. Et puis, pendant la crise, faut voir là-bas si ça ne marche pas là-bas. Ok. Donc, pendant la crise post-électorale, on allait à Saint-Franc. En 2010, là. Arrivé là-bas. Et puis, la femme du docteur Doulé me l'a présenté. On allait la voir. Elle a dit une chose. Son mari était là. Il y a deux musulmans. Son mari était là. Elle a dit, j'ai dit à mon mari, si c'est un chrétien qui m'a guéri, maman à l'église. Son mari dit, Amen. Alléluia. Elle dit, si un pasteur prie pour elle, et puis elle est guérie, elle s'en va à l'église. Elle devient chrétienne.
Amen. Elle devient chrétienne. Je dis ok, pas de problème. On a prié un jour, le lendemain, le surlendemain. Elle disait rien, moi je ne lui demandais pas. Déjà le premier jour qu'on a prié là, elle ne sentait plus les douleurs. Je suis venu prier le lendemain, le surlendemain. Quand on est arrivé, elle lui avait dit quelque chose, le troisième jour. Elle dit depuis le premier jour, quand on a mis l'huile sur les pieds, c'est comme si on a éteint le feu. Et la femme là, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Elle a donné même un terrain à une église derrière sa maison, soit des prier dessus. La maladie, si tu connais ce que le diable, c'est pourquoi on appelle ça les enfants de la mort. Les enfants. Nous allons prier ce soir. Demain matin, on va prier pour les mains et pour les pieds. Mais cette nuit, nous allons prier contre les maladies que l'esprit de mort envoie. Il y a des maladies là, ça ne vient pas pour te tuer. Ça vient seulement pour t'appauvrir. Ça va pour te tuer, hein? C'est pour te rendre pauvre. Pour te rendre pauvre. Dis avec moi, je refuse d'être pauvre au nom de Jésus. Non, il faut bien parler. Dis avec moi, je refuse d'être pauvre au nom de Jésus. Et regarde la femme là. Pendant 12 années, c'est que la femme là, elle devait hyper riche. Et tu comprends, Zibo? Pendant 12 ans. Arrivé un moment, elle n'avait plus l'argent pour aller chez les médecins. L'argent est fini. Et chaque médecin disait, j'ai découvert une plante. On fait ça marche pas. L'autre dit, j'ai découvert une thérapie. Quand tu es malade, tout ce qu'on dit, tu fais seulement, pas tu veux guérir. On te couche sur le dos, tu te couches. On dit, il faut te mettre sur la tête. Quand même, si ça ne va pas marcher. Mais tu as dit, bon, je peux faire. On dit, oui, tu peux t'arrêter sur la tête, je peux faire. Tu deviens snuffer. Tu vois, les gens qui viennent snuffer avant, ils mettent la tête là. Tu as fait ça. Tu as fait ça forcé. On dit, si tu ne fais pas ça, ça va marcher. J'ai fait. Tu as le courage de faire. Amen. Amen. La maladie humilie l'homme, rabaisse l'homme. Je me rappelle, il y a un acteur de télévision qui était malade. On allait prier. Il dit, versez lui sur lui. Il dit, versez lui sur lui. Avec un... Il dit, non, attends. Il veut le gars enlève son habit, il y a quoi? Il dit, non, j'enlève mes habits à 20 ans. Il dit, non, faut laisser. Il dit, non. Il dit, habit est porté la même là. Je sais qu'il est là. J'ai même dit, il faut verser lui sur moi. Il dit, oh. Le gars veut se mettre, mon frère, c'est chaud. On dit, on a trouvé une solution, on veut se mettre sur toi. Donc lui-même, il veut se déshabiller en même temps. Quand j'ai vu ça, ça m'a attristé. Quoi. Je dis, mais tu vois ce que la maladie t'amène à faire. C'est-à-dire, un gars, on voit à la télévision, tout le monde a doux. Il peut se déshabiller parce qu'il est malade. Il peut se mettre nu. Tant que ça peut le guérir. Ça, moi, je ne lui ai pas demandé ça. Maintenant, il voit, maintenant, si quelqu'un lui a demandé, il va faire. Ça, on ne lui a rien dit, mais lui m'a dit, non, moi, j'enlève. On dit, non, il faut laisser. Il dit, j'ai enlevé, on a attrapé, on dit, pardon, il faut garder. Alléluia. Il faut qu'on prie contre ce genre d'esprit au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'on prie contre ces maladies qui viennent pour appauvrir. Peut-être tu as une douleur quelque part là. Tu ne sais pas ce que ça te fait. Ça ne dit rien pour le moment. Ce n'est pas grave. Ça dépend les 2000. Ça dépend les 3000. Tu crois que il faut rester là. Ça prend 3000 pour le moment. Et maintenant, tu remarques, ça commence à prendre 5000. Pour le moment, ça ne te dit rien. Hein. Ça est en train de bouffer l'argent un peu. Après, ça commence à prendre 10 000. Ça ne te dit rien encore parce que tu peux avoir 10 000. Mais est-ce que tu as imaginé, tu as commencé à calculer les 10 000 qui sortent? Amen. Après, il faut aller calculer, il faut prendre tous les médicaments que tu as payés à cause de cette douleur. Tu vas voir que non, ça remplit, les médicaments ont rempli un sac. Et puis tu n'es pas encore guéri. Et puis il faut commencer à calculer le prix des médicaments. Il faut commencer à calculer.
Quand tu as commencé à calculer là, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a d'attaquer ton argent. Ça va tellement ta santé d'abord, c'est ton argent, c'est ta position sociale en train d'attaquer. Moi, je vais faire affaire avec toi, et puis toi, tu es maladif. Est-ce qu'on peut faire affaire? Dis avec moi éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Je suis dans ta présence. Guéris-moi de toutes sortes de maladies que je connais ou que je ne connais pas encore. Que ta puissance rentre dans mon sang, dans mes nerfs, dans ma chair, dans mon âme, pour me libérer, pour me séparer de ces maladies. Au nom de Jésus. Il y a des gens, vos lunettes que vous portez ne sont pas saines. C'est vrai, on dit, il y a eu un médecin qui me disait qu'à partir de 10 ans, l'œil commence à vieillir. À partir de l'âge de 10 ans, l'œil commence à vieillir. Mais il y a des gens, on a vu, ils ont 45 ans, ils ne portent pas encore de lunettes. Il y a des gens, je connais même, ils ont 50 ans, ils ne portent pas de lunettes. Amen. Zibo, est-ce que tu as une fois vu où il faut avoir des lunettes? Jusqu'à il est mort à plus de 80 ans. Est-ce que tu as une fois où il faut avoir des lunettes? Mais pourquoi lui, il ne porte pas de lunettes et puis d'autres sont porter des lunettes? Il y a des gens là, les maladies de Dieu là, c'est héréditaire parce que le diable a attaqué leurs yeux. Il les empêche d'être en bonne santé. Ce soir, les maladies, c'est-à-dire, on dit, vous voyez non, vous arrivez dans des quartiers, c'est ce qui s'est passé là. Dieu a dit à Moïse, prends la cendre, où il y a encore le feu de maman. Il y a des quartiers où vous arrivez dedans, il y a tout le temps vous tombez malade. C'est un esprit de pauvreté. Vous allez voir les gens dans le quartier là, ils ne sont pas riches, mais ils payent médicaments chers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens, les maladies bizarres, insuffisance rénale. Tu vas voir, non, on dit, il a quoi? Non, elle a la chose là. Comment ça? Vous n'êtes pas riche. C'est vous qui avez, comment on appelle ça? Maladie des femmes là, qui prend, cancer du corps. C'est-à-dire, cancer même, déjà, même son nom, c'est déjà dangereux. Cancer. Est-ce que tu connais l'argent de traitement de cancer? Quand ton parent a un cancer, vous, toute la famille est pauvre en même temps. Parce que, c'est-à-dire, le diable est malin. Vous avez réussi un peu. Vous envoyez un peu d'argent à votre maman, dit, oh, attendez. Ils envoient de cancer de col de l'utérus. Alors que c'est des choses qui arrivent quand les gens ont fait les culottages, les trucs. La vieille avec le 15 jours. Mais qu'est-ce qu'elle a fait et puis c'est arrivé là-bas? C'est-à-dire qu'on donne les causes. Et puis, il a ta maman, tu sais que non, elle peut pas être là. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et puis, vous tous, vous cotisez. Ta maman a peut-être un problème de tension. Le problème de tension, là, vous partez à l'hôpital. Hein. Peut-être vous êtes allé même pas à l'hôpital, c'est qu'on appelle ça. Boskati. Tu es arrivé à Boskati. Toi-même, tu t'assois, on soigne ta maman. On soigne ta maman, on soigne ton papa. Arrivé, moi, tu te rends compte que la maladie, là même là, c'est pour venir pour vous arracher votre argent. Parce que ça n'évolue pas. En fait, ça ne guérit pas. Bravo, essayez pas la carrière ce soir-là. On est là pour briser ça. Il faut que cette maladie disparaisse. De la manière c'est venu, ne sont pas partis comme ça. Vous payez les médicaments pour votre maman. Vous payez pour votre papa. Vous payez. Ça n'évolue pas. Mais la prochaine visite, on dit, c'est grave. C'est comme ce que vous avez fait hier là. Les 300 000 que vous avez dépensé là, c'est zéro. On est cherché 500 000. Amen. Tu as laissé ta maman mourir. Tu as laissé ton papa mourir, mais ton frère mourir. Vous êtes obligé de chercher. Quelqu'un il meurt, mais il devient plus cher, mais quelqu'un le vivant. C'est-à-dire, votre argent là, c'est-à-dire, vous êtes dans une période où les affaires commencent à marcher. Quand vos affaires descendent un peu, la maladie devient un peu stable. Mais quand il y a bonne nouvelle, on dit, oh, la vieille actuellement là, elle n'a pas dormi la nuit là. La main elle a respiré là. Elle est presque partie. Mais là, tu te voilà encore. Petit argent là. C'est-à-dire, le projet est mort comme ça. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et j'annule les maladies dans le corps de ma mère, de mon père, de mes
J'annule. J'annule. Oh, amen. Le diable, même c'est un prophète, il sait que tu as l'argent qui arrive dans un mois. C'est lui, il sait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dans leur poêle, ils disent non, j'ai de l'argent chez l'ennemi. Ils ont parlé. Le génie a entendu, il dit, ah, on veut envoyer l'argent chez l'ennemi, on veut envoyer l'argent, c'est bon, on a compris. Amen. Et puis on envoie une maladie. Si ton papa va mettre, on va mettre quelqu'un. Quelqu'un à qui tu ne peux jamais dire non. La personne tombe malade. Tu vas peut-être d'aller prendre crédit. Maintenant, quand je finis de prendre le crédit net, il y a quelqu'un qui dit, je t'envoie l'argent. Et puis l'argent, là, c'est crédit, quand tu as pris, c'est ça, on t'envoie. Ils t'ont court-circuité. Tu vas te démotiver. Yeah. Dieu va. Non, Dieu est faux. C'est faux. Amen. Tes informations étaient dans la ville et l'esprit a pris ça. Bien aimé, on est des hommes spirituels, vrai, et c'est pas la question. Donc, on doit prévenir ces choses-là. Alléluia. Amen. Nous allons plonger nos familles dans le sang de Jésus, maintenant même. Que ce soit nos femmes, nos enfants, tous les gens qu'un mal peut toucher. Amen. Et puis, on va se débrouiller. Nous allons les plonger dans le sang de Jésus. Tu connais leur nom. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais leur nom. Donc, tu vas les plonger dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à tuer les germes des maladies dans leur sang, dans la chair, dans les pieds. Amen. Là où il y a la pression du sang était élevée, c'est la dernière chose là. Quand on appelle ça, quand la pression du sang est élevée, on appelle ça. Tension, non? Hypertension. Quand la pression est basse, hypotension. Amen. Que le sang de Jésus commence à régulariser le sang de Jésus. Que le sang de Jésus annule les douleurs. Amen. Que le sang de Jésus annule les douleurs des mères. Et on va commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commençons à prier au nom de Jésus. Annulons les maladies. Seigneur, nous prions pour les parents. Nous prions pour les parents. Nous les prions au sang. Au nom de Jésus. Pour annuler la maladie. Pour tirer les germes. Les germes. Les germes de la maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous les prions au sang. Les maladies de peau. Les maladies de peau sont guéries. Père, nous libérons. Personne ne veut bien encore. Rakasaka yaraba. La maladie qui fait t'appauvrir, la maladie qui fait te rendre indigent. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, les maladies de peau sont guéries, les maladies de peau sont guéries, les maladies de nerfs, Père, nous appelons ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ma famille, bénis-moi de tous ces douleurs, de tous ces maladies. Hey, ça va, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, viens briser, viens
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qui avait pas au nom de Jésus? Par le sang de Jésus. Toutes les maladies de peau guérissent. Elles disparaissent. Au nom de Jésus. Les maladies de nerfs. Par le sang de Jésus. Guérissent. Prie encore au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Amen. Asseyez-toi 2 minutes. On va prier encore. Je vais vous expliquer encore. Bien-aimés, les maladies doivent s'arrêter. Alléluia. C'est-à-dire les parents qui tombent malades de façon régulière. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont auprès du feu. C'est leur maladie là qui est en main. Alors qu'on est préparé quoi? Alors il y a des gens qui préparent, même ils sont derrière le feu pour faire beurre de qualité. Ils ne tombent pas malades. Et toi, c'est ta maman qui a un problème des gens qui ont un sang. On dit un sang cancérigène. Il y a le cancer. Dans ta maman a un cancer, ou ton papa a un cancer de sang. Ou bien ton enfant a un cancer de sang. Il y a un point, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment ça? Tes enfants ont déjà 2 ans, on va les opérer. Ça, c'est assez d'argent. Il y a 3 ans, on va opérer. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits se sont attaqués à tes mains et t'empêchent de travailler dur, t'empêchent de travailler. Il y a des chiens. Regardez, on va prendre, comment on appelle ça? Le livre de Psaume 22, verset 17. Psaume 22, verset 17. La Bible nous dit quoi ici? Si donc tu as trouvé, tu lis ça rapidement. Tu n'as pas trouvé aussi. Psaume 22, verset 17. Il faut lire à partir du verset 16. Verset 16. Psaume 22, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Puis prend de scélérat
de scélérats volent autour de moi. Ils ont percé ma main et mes pieds. Amen. Je réponds, il dit, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car, veut dire parce que. Pourquoi ça là, c'est arrivé? C'est quelqu'un qui est presque mort. Il n'arrive même plus à parler. Amen. Sa vigueur, on dit quoi? Il dit, ma force sèche. Ma force, il n'a plus de force. Il ne peut plus tenir. Pourquoi? Il dit, car, parce que des chiens m'environnent. Et les chiens qui l'environnent, qu'est-ce qu'ils font? Cette bande de scélérats rôde autour de moi. Ils font quoi? Ils ont percé ses mains et ils ont percé ses pieds. Vous savez, tu peux sur on va voir ça tout après. Tu peux sur un territoire, le diable va percer tes pieds, il va blesser tes pieds pour ne pas que tu bouges. Parce que ce territoire, c'est un territoire qui mange les gens qui sont devenus grands. Il dit, je n'ai plus de force, les pieds sont blessés, je ne vais pas évoluer. Et je suis sur un territoire où on meurt, où les affaires se gâchent, où les choses se détruisent. Et c'est pas là quelqu'un. Les mains sont percées. Je ne peux pas travailler pour évoluer. C'est-à-dire, tu es dans une maison. Toi-même, tu loues une cour commune. Ça, c'est pas cité. Il y a cité puis il y a cour commune. Ça, pour toi, c'est cour commune même. Tu es dans la cour commune, vous tous vous propalez parce que vous avez la même douche, donc c'est cour commune. Si tu as ta douche, c'est cité. Bravo. Mais c'est cour commune plus. Sinon, voilà. Mais sinon, si vous avez la même douche, c'est pas cité. C'est cour commune même, c'est village. Quelqu'un, il est quitté là-bas, sa poisse. Il vient se laver. Pas quand te laver. Tu prends, tu sois avec. Amen. D'autres même font exprès. Et quand ils vont se laver là, ils durent là-bas, il dit l'eau, il verse là, c'est pas vrai, il ne s'est pas lavé. Il a versé l'eau, il veut prendre grâce des gens. Puis t'en vas, tu sors, tu dis non, toi tu dors dans la maison. Toi tu dors pas dans la maison. Tes mains sont percées là-bas. Tu te bats, c'est-à-dire, toi tu rêves, on dit là, la cour dans laquelle tu dors là, on vole les grâces des gens. Mais tu n'as pas l'argent pour sortir. C'est pas la guerre. C'est-à-dire, tu as la révélation sur la cour, hein, tu as la révélation sur le quartier. Maintenant, il faut partir maintenant. Tes mains sont percées. Tu n'as plus de force. Tes pieds sont percés. Tu ne peux pas développer quelque chose. Tu vends ton compte. Sorcellerie, on veut dire si ton compte dans le quartier, toi, tu es étonné. Vous n'avez jamais vu ça. Les gens sont assis dans leur cour, ils ne font rien. Tu te lèves un matin, tu dis non, j'ai un peu d'arachide grillé. Comme c'est temps d'arachide, quel genre d'arachide grillé? Arachide, il y a comme dessus là. Tu achètes pour 1000 francs. Et tu comprends. Et puis tu te mets devant pour te braises. Et puis tu vends. Sorcellerie, on fait sur toi à cause de ça là. Toi, tu serais étonné. Tu vas tomber malade, maladie qui va te coûter 300 000 à cause d'arracher 1000 francs que tu veux vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va briser cette malédiction qui te retient sur ce territoire des morts là. Tu dois sortir de là. Bien aimé, si je te parle même bien. Tu dois faire comment? Sortir de là. Alléluia. Ton amen.